Bonjour tout d'abord à Marie-Annick Ferrari. Vous êtes la fondatrice d'un système de home sitter. Bonjour. Bonjour Marie-Annick. Bonjour Natacha. Bonjour également à Christine Is, qui est la fondatrice du Club Oscar. Bonjour Christine. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha, bonjour tous les auditeurs et bonjour aux autres participants aussi, Gauthier et Marie-Annick. Bonjour à Gauthier Berdo, qui est le fondateur et dirigeant de l'hôtel Aristide. Alors avec vous trois, on va essayer de trouver vraiment des solutions de garde pour toutes les solutions possibles. Garde d'ailleurs ou pas que, puisqu'avec Christine, on verra qu'il est possible d'emmener son animal sur un lieu de vacances, sur un lieu de week-end. Je vais démarrer peut-être avec vous, Gauthier. Vous avez créé il y a quelques années un hôtel pour chats. Ça s'appelle l'hôtel Aristide. C'est un palace pour chats. Comment fonctionne votre hôtel, Gauthier ? Alors en effet, on l'a créé maintenant il y a 7 ans. On était dans les premiers. Alors c'est un lieu dans Paris intramuros, de 200 mètres carrés qu'on a complètement aménagé avec un archi d'intérieur et sur les conseils de 2 vétos comportementalistes. Et donc vous avez 25 chambres qui sont conçues vraiment pour les chats et en pensant comme un chat. Donc tout en hauteur, puisque un chat, c'est surtout le volume qui va l'intéresser. En 3 dimensions, c'est pas la surface au sol, c'est surtout le volume qui va l'intéresser. Donc avec gamelle, fontaine à eau, coussin, cachette pour grimper, sauter, et une salle de jeu également pour sociabiliser des chats qui ne se connaîtraient pas. Alors ce sont des chambres individuelles, c'est-à-dire chacun de vos pensionnaires a vraiment son espace dédié ? Alors, on a 25 chambres qui sont conçues pour 1 ou 2 chats. Donc, soit 2 chats de la même famille, soit que vous pouvez réserver en individuel. C'est souvent le cas pour un premier séjour chez nous, le temps que le chat s'acclimate au nouvel environnement et à l'équipe. Et des chats qui sont habitués, qui viennent chez nous depuis des années et qui sont très sociables, peuvent partager leur chambre avec un autre chat qui est également habitué chez nous. Donc, en gros, les habitués peuvent partager leur chambre. Comment se passe, Gauthier, cette phase d'habituation ? Quand l'animal arrive, il est dans un lieu qu'il ne connaît pas. On sait que les chats sont plutôt des animaux casaniers, territoriaux. Donc, comment procédez-vous pour les mettre à l'aise ? En fait, il y a tout un protocole. Alors il y avait une théorie et vraiment la pratique qu'on a affinée avec l'expérience des années. Un chat d'appartement qui a jamais quitté son appartement, eh bien, on est tenté par anthropomorphisme de se dire, moi, quand je loue un hôtel en vacances, je veux la plus grande chambre possible. Pour les chats, en fait, une chambre qui est comme on l'a conçue de 3-4 mètres carrés sur 2,50 m de hauteur, en fait, ça va être ni trop petit, ni trop grand. C'est-à-dire qu'il va très vite s'habituer, il va plutôt aller sur les plateformes du haut, donc on va l'encourager à découvrir l'espace tout en hauteur. Il va d'abord se mettre en hauteur, dans une cachette, peut-être pendant 1 heure ou 2, et puis après, il va montrer sa truffe, il va explorer un peu plus. On a une sorte de cachette vitrée qui lui permet de surplomber tout l'hôtel, donc il voit l'environnement tout en restant en sécurité. Et en fait, un peu comme dans la nature où le félin va descendre au fur et à mesure de l'arbre pour aller chasser, découvrir son territoire, nous, chez nous, au bout de 2-3 heures, une journée parfois, en fait, le lendemain matin, le chat est à notre niveau, se sent en sécurité et peut découvrir l'autre espace. Donc on lui laisse le temps. Faut pas forcer les choses, faut pas le brusquer, et ça se passe toujours très bien. Et puis évidemment, vous avez du personnel qui est formé, qui est habitué au comportement des chats et qui passe aussi du temps à jouer, à interagir avec eux. C'est vrai que c'est hyper important. Donc on a trois assistantes vétérinaires et un apprenti, Julien, qui est également donc apprenti assistant vétérinaire. Et donc il n'y a pas que effectivement, on n'est pas dans un concept de surveillance et juste donner à manger et subvenir aux besoins basiques, vitaux. Bien sûr, il faut changer la litière, bien sûr, il faut donner à manger, bien sûr, il faut donner de l'eau. Mais le plus important, un chat d'appartement, ça doit jouer, ça doit être stimulé, ça doit il faut être là pour qu'il y ait une vraie interaction sociale. Tous ces besoins qu'on a parfois tendance aussi à oublier quand on adopte un chat. On se dit, il va être autonome, il va vivre de lui-même, par lui-même, un peu de croquettes et tout ira bien. Et voilà, il faut penser aux autres besoins. Et dites-moi, est-ce qu'ils font la tête quand ils repartent de chez vous, qu'ils voient leur maître arriver ?
Alors, le moment ce qu'on appelle nous le check-out, c'est toujours un peu particulier. Ça va dépendre dans quel état d'esprit est le chat, effectivement, si le propriétaire arrive alors qu'il est en pleine sieste, alors qu'il est en train de jouer avec les copains. Voilà, ça peut être plus ou moins long. Et pareil, là encore, nous, on prend le temps. En fait, on prend le temps, on va au rythme du chat. Donc, il y a des fois où, effectivement, on attend 10-15 minutes, le temps que le chat veuille bien redescendre de la plateforme qui est à 4 mètres de haut, où il est bien posé pour le mettre dans sa caisse de transport. Est-ce que vous sentez, Gauthier, là, qu'avec la levée des mesures sanitaires, il y a un boom, il y a une envie de départ et donc un besoin en hôtel pour chat? Alors là, mais cette émission, quand vous m'avez appelé pour intervenir, ça tombait le jour. Nous, il y a eu un avant-après week-end de l'Ascension. Enfin, ouais. Et nos clients, c'est marrant, nous disent vous êtes un bon pouls pour le redémarrage. C'est-à-dire que voilà, nous, c'est le premier week-end où on est complet, le week-end de l'Ascension, depuis fin de l'été 2020. Donc non, on est très contents, nos clients aussi et les choses. Une dernière question, Gauthier. Une indication de tarif pour les gens qui pourraient être intéressés par ce genre de formule? Oui, c'est à partir, selon la durée, à partir de 25 €, en gros, la journée et la nuit, hein, bien sûr, avec tout ce qu'il faut, donc tout l'équipement dans la chambre, la nourriture, croquettes, sachets également pour ceux qui prennent plutôt de la pâtée. Et voilà, tout est inclus dedans. Et des nouvelles, bien sûr, qu'on envoie, parce que c'est important, avec des petites photos pour raconter le séjour. Bien sûr. Merci infiniment, Gauthier Berdo. Je rappelle le nom de votre hôtel, c'est l'hôtel Aristide qui est situé au cœur de Paris. Et c'est vraiment un endroit extrêmement bien fait pour nos minous. Je vais maintenant donner la parole à Marie-Annick Ferrari. Marie-Annick, vous proposez 2 systèmes de garde d'animaux, chiens, chats ou autres d'ailleurs, qui sont assez étonnants parce que finalement, c'est une forme d'entraide. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, c'est en fait, quand on parle de home sitting, c'est un échange entre des amis des bêtes. Et je pourrais le résumer en disant que, par exemple, je pars en vacances, j'ai des animaux, je vais te prêter ma maison et en contrepartie, tu vas t'occuper de mes animaux, tu vas arroser mes fleurs, etc. C'est un concept qui a de plus en plus de succès ces dernières années parce que les gens s'orientent de plus en plus vers le partage, vers des solutions un peu solidaires, un peu responsables. Ils ont envie de redécouvrir l'intérieur de la France. On voit aussi, et c'était intéressant, que la crise sanitaire a incité beaucoup de familles à prendre des animaux parce que pendant qu'ils étaient confinés chez eux, ils avaient le temps de les accueillir. Voilà. Maintenant, il va falloir gérer la période des vacances. En laissant les animaux sans solution. Voilà. Donc, toutes les solutions sont Marie-Annick, vous proposez donc cet échange de services. Voilà, on a des utilisateurs qui, quelquefois, vont laisser un animal, par exemple, dans une pension ou dans un hôtel comme celui de Gauthier. On en a d'autres qui vont partir en vacances avec, par exemple, leur chien, mais qui ont envie, qui n'ont pas de solution pour le petit poney qu'ils ont chez eux ou le chat. Et donc, la meilleure solution pour eux, c'est de se dire, on va prêter notre maison et ça nous fera plaisir de la prêter à des gens qui, comme ça, vont découvrir notre région, qui auront des vacances en fait en économisant l'hébergement. Et on sait que pour nous remercier, ils seront chez nous, ils vont s'occuper de nos animaux, ils vont s'occuper du jardin, la maison va être sécurisée. Voilà. Alors ce qu'il faut préciser, Marie-Annick, c'est que vos home-sitters ne sont pas rémunérés. Non, puisque c'est un échange entre des personnes, en fait, un petit peu comme des échanges de maison. Voilà, c'est je te rends service et toi aussi tu me rends service. C'est un échange gratuit. Alors, en revanche, votre service, c'est-à-dire cette mise en relation et les contrôles qui vont avec, ça, c'est une prestation que vous facturez aux personnes qui font garder leur animal. Est-ce que là encore, vous pouvez nous donner une idée de tarif, une indication? Alors, on a 2 solutions. On a une solution plateforme avec le site Nomador. 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 Nomador, comme un nomade. Donc, Nomador, c'est une plateforme, c'est-à-dire que les utilisateurs, je ne parle pas de clients, les utilisateurs de la plateforme vont construire leur annonce.
et vont ensuite pouvoir se mettre en relation les uns avec les autres. Soit parce qu'on va faire une annonce pour la garde de sa maison où on va décrire les besoins des animaux, soit parce que l'on va se construire un profil de home-sitter, de voyageurs, et les contacts vont se faire spontanément. Donc là, c'est une solution qui est très peu chère, hein, qui est même gratuite dans une version d'essai, découverte, puisque les seuls frais que nous demandons, ce sont les frais d'utilisation de la plateforme. Donc ça commence à 29 € pour une utilisation de 3 mois et 75 € l'année, même pour des gens qui partiraient tous les week-ends ou qui partiraient toutes les vacances. Donc ça, c'est une solution extrêmement efficace et peu onéreuse. Après, vous avez l'autre projet qui s'appelle Illidor, où là, vous intervenez davantage. Alors, Illidor, on intervient davantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Illidor, c'est une agence et ça a été notre premier-né. Illidor existe depuis 2007, bien avant que les progrès de l'Internet ne permettent de donner des sens à des plateformes. Donc Illidor, c'est un peu comme une petite agence de recrutement. Ça convient mieux à des propriétaires d'animaux qui préfèrent confier la recherche et la sélection des gardiens à des professionnels. Oui. Voilà. Et là, évidemment... Avec toutes les garanties qui vont avec. Avec toutes les garanties qui vont avec. Et donc là, évidemment, nous facturons là des honoraires, en fait. Alors, ça commence pour un week-end, je crois que c'est 152 €. Et pour un mois, c'est 380 €. Voilà. Et qui correspondent à des honoraires qui sont versés à l'agence. Mais oui, parce que les home-sitters, dans les deux cas, ne sont pas rémunérés, hein, on le précise. Voilà, dans les deux cas, ça reste un échange entre des particuliers, un échange totalement gratuit. Voilà. Et soit on utilise une plateforme, soit on utilise une agence. Voilà. Merci beaucoup Marie-Annick Ferrari pour ces deux modes de garde extrêmement efficaces et très malins. Donc Illidor, si vous voulez passer par une agence qui va en fait trouver vos home-sitters, ou alors Nomador si vous voulez vous débrouiller tout seul. On va maintenant donner la parole à Christine Is et Happy. Vous êtes en compagnie d'Happy, Christine, bien sûr. Et de Joya. Qui Alors, derrière moi. avec vous, Christine, on va évoquer une autre solution qui est de partir en vacances ou en week-end avec son animal. Et ça, ce n'est pas toujours simple, mais grâce à vous, on peut trouver des hébergements qui acceptent vraiment bien volontiers la présence de son animal. Tout à fait, Natacha, c'est exact. Et je dirais même qu'ils vont même au-delà de simplement les accueillir, puisque à chaque fois qu'on s'inscrit effectivement au Club Oscar, on reverse une partie au profit des associations, de l'Arche des associations. Donc c'est une démarche à la fois, je dirais, bienveillante, puisque ce sont des acteurs des hébergements touristiques. Hein. Vous avez des hôtels, des gîtes, des maisons d'hôtes. Il y a 1 millier d'adresses qui sont référencées sur le site Club Oscar. Et ils acceptent en contrepartie de faire un geste, je dirais, au profit des abonnés du Club Oscar, c'est-à-dire sur simple présentation de sa carte d'abonné, eh bien on bénéficie soit de l'accueil, de l'hébergement de l'animal de compagnie entièrement gratuit ou d'une remise sur l'ensemble du séjour. Donc ça veut dire qu'effectivement on réalise aussi des économies et on reverse une partie aussi au profit de l'Arche des associations. Donc je dirais c'est une... Et puis en plus on se fait accueillir avec le sourire. Eh bien, tout à fait. Ça fait partie de la charte de bienvenue du Club Oscar. Et puis, je tiens à préciser que chaque hébergement touristique reçoit une charte de cani responsable et de cani respectueuse, à savoir que chaque abonné au Club Oscar est tenu effectivement de respecter effectivement, j'irais un certain civisme, parce qu'effectivement respecter l'endroit qui nous accueille avec notre animal de compagnie, puisque comme je dis toujours, la liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc on adore son animal et Dieu merci, mais on doit aussi respecter bien évidemment les autres qui sont en séjour avec nous et aussi surtout l'hébergement qui nous accueille. Donc ça effectivement on y tient, on est très scrupuleux aussi sur cet aspect-là. Rappelez-nous, Christine, à peu près combien d'hébergements sont référencés par le site et le Club Oscar ?
Alors là, on en est à peu près, précisément, je n'ai pas le chiffre exact, mais on n'est pas loin du 1000, puisqu'effectivement, on a notamment des chaînes d'hôtels qui comptent plus de 300 hébergements. On essaye de privilégier plutôt les sites touristiques, hein, parce qu'effectivement, c'est plus dans le cadre des vacances que nos abonnés recherchent plutôt un hébergement touristique, plus que les hôtels d'affaires, bien évidemment. Et puis aussi, j'ajouterais qu'au niveau du Club Oscar, on essaye aussi, j'irais, de penser à tous ceux qui ne partent plus ou qui ne partent pas, Oui. hein, ceux des refuges notamment. Et donc, on lance chaque année, là on en est à la 4e édition, des campagnes cette année qui s'appellent Vacances Ensemble, Vacances en France. Et ces campagnes ont pour objectif, effectivement, avec des hébergements touristiques, des chaînes de résidence de vacances et des campings, de pouvoir chaque année, effectivement, mettre en place des campagnes au profit de large des associations. On a réussi à totaliser effectivement un don, une reversion de l'ordre de 12 000 € depuis effectivement le lancement de ces campagnes, et ça permet à chaque, acteur, chaque vacancier, qui séjourne dans ces résidences de vacances et dans ces campings, de pouvoir aussi se prendre en photo devant l'affiche de la campagne et que ce soit partagé sur l'ensemble des réseaux sociaux pour dire que oui, des vacances ensemble en France, c'est possible. La preuve en est, on a eu des lapins, on a eu des chats qui sont en vacances avec leurs vacanciers. Donc, pour faire voir qu'effectivement, c'est possible. La preuve en est, ces hôtels et ces résidences de vacances et ces campings, effectivement, participent. Et pour participer, ils reversent un don au profit de large des associations. Toujours, la boucle est présente. Voilà, vacances ensemble, vacances en France. Là encore, on est face à une vraie solidarité. Non seulement on part en vacances avec son animal, mais on soutient aussi tous les animaux des refuges qui ont vraiment besoin d'aide. Et on craint d'ailleurs que la frénésie qu'il y a eu au niveau des adoptions pendant le premier confinement amène peut-être à des abandons. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a vraiment beaucoup de solutions pour soit organiser vos vacances sans votre animal et qu'il soit heureux pendant ce temps-là, soit partir en vacances avec votre animal. Merci à mes 3 invités. Merci Christine Is pour toute votre énergie dépensée en faveur des animaux. Le Club Oscar, bien sûr, large des associations et cette nouvelle campagne. Merci à Gauthier Berdo également de l'hôtel Aristide. Et merci à Marie-Annick Ferrari du groupe Illidor et Nomador, 2 plateformes qui vous permettent de trouver des solutions très astucieuses.